S'agissant de la durée, il y a une grosse modification. Il y a une inversion du principe antérieur, puisqu'antérieurement à la loi travail, la durée des accords était par principe à durée indéterminée, sauf si l'accord prévoyait une durée déterminée, et dans ce cas-là, ça ne pouvait pas aller au-delà de 5 ans. Il y avait une petite clause également piège qui existait dans le Code du travail, qui prévoyait que même lorsqu'on était dans le cadre d'un accord à durée déterminée, il convenait de préciser que, à l'issue de l'accord, au terme de l'accord, eh bien, ces effets cesseraient de plein droit. Ce qui paraît logique, mais qui est indispensable en droit du travail. Désormais, avec la loi travail, tout est modifié, puisque le principe est l'accord à durée déterminée, de 5 ans. Mais il reste possible de faire toujours un accord à durée déterminée de moins de 5 ans, mais surtout de plus de 5 ans. Alors, c'est quelque chose qui peut être dangereux à utiliser, donc il faut faire très attention. Mais c'est une possibilité. Autre chose, on peut avoir un accord à durée indéterminée, mais contrairement à ce qui se passait avant, il faut cette fois l'indiquer, puisque le principe est ce sont les accords à durée déterminée. Donc voilà, on a une inversion véritablement des principes, et c'est important, puisque ça vise les accords conclus à compter de la loi travail, et les avenants qui seraient conclus, y compris des avenants révisant des accords antérieurs à la loi travail. Donc il va falloir faire très attention pour veiller à une harmonisation et une cohérence de l'ensemble de la mécanique. C'est un peu, comme on le disait dans le cadre du colloque, c'est un peu l'Himalaya, mais l'Himalaya a disparu puisque la notion d'avantage du acquis, qui n'a jamais été claire, hein, ni pour les praticiens, ni pour la Cour de cassation, ni pour l'université, eh bien cette notion-là a disparu. Elle fait place à autre chose, qui est un maintien de rémunération, du niveau de la rémunération, pas des éléments de rémunération. C'est ça qui est important, mais du niveau de rémunération, des éléments de rémunération qui font l'objet justement de l'accord dénoncé ou mis en cause. Alors on attend un décret qui va nous définir les choses un peu plus précisément. Je crains que ce ne soit pas aussi simple que ça. On sait ce qu'on a perdu, on ne sait pas exactement ce qu'on va trouver. Mais en tout cas, ça évite quand même tout un tas de questions qu'on pouvait avoir avec les avantages du acquis sur des avantages tels que les JRTT, les fameux JRTT, etc., les éléments en matière de durée du travail notamment. Donc là, on a progressé, mais il reste encore des progrès, je pense.